You guys, je suis désolé. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est de Beat Jessica, c'est Young So Good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une story time même si on n'est pas mardi, parce que j'avoue que j'ai complètement déconné sur l'histoire de faire une vidéo par jour. Je vais pas vous inventer des histoires en mode ouais, je me sentais mal, franchement, c'était la cata dans ma vie. Non, je vous dis la vérité, c'est que j'avais la flemme. Quand je vous dis que je dormais, je passais mes journées à dormir, c'était incroyable. Je ne faisais que dormir. Je sais pas si c'est le confinement qui m'a eu, mais je sais pas pour vous, mais pour moi, ne rien faire, c'est encore plus fatigant que de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je ne trouvais même pas la force de me lever pour aller manger. Franchement, je vous dis, c'était la catastrophe. Je restais sur mon lit depuis ma dernière vidéo. Genre, je suis resté sur mon lit. Genre, limite, je me suis levé pour me laver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était la catastrophe. Franchement, c'était la catastrophe. Mais bon, today is the day. Je me suis dit, you know what? Lève-toi. Genre, lève-toi. It's time to get up. Get up. Get up. Je pensais qu'il y avait une chanson dans ce genre-là, mais bon, je sais plus. Alors, je me suis levé, j'ai pris soin de moi, de ma peau, de mes cheveux. Franchement, je me suis maquillée, j'étais content. Je me suis dit, ok, là, je suis dans un mood pour pouvoir faire une bête de vidéo. Et donc, today is the day. Qu'est-ce que vous pensez de mon make-up? N'est-il pas cute? Oh my god, like this, it is. Oh my god. J'ai fait un demi-cut crease. Je trouve que celui-là, il est mieux fait que celui-ci. Ou je sais pas si vous allez bien voir la différence. Mais c'est quand même cute, non? Petit rouge, carré très vénère. Normalement, j'ai mis un peu d'orange ici, mais je n'aime pas ce soit. C'est le contraste vraiment. Et bon, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou si vous aimez pas. Mais bon, je sais que vous êtes tellement gentil avec moi, vous allez dire que vous aimez bien. Donc, just, je vous remercie d'avance sur ce vidéo parce que je sais que vous êtes trop mignon avec moi et c'est incroyable. Mais bon, voilà, en tout cas, je continue à m'améliorer, je trouve. Vous voyez mes sourcils aujourd'hui, comment ils sont mimes? Mes sourcils aujourd'hui sont mimes. Parce que j'ai pris mon temps. Bref. Assez de blabla, assez de blabli. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que c'est pas quand tu vas revenir. Donc, regarde en temps là, c'est-à-dire chercher une vidéo et abonne-toi à mon Instagram que tu vois juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys. On est bientôt à 10K sur Instagram. Je suis archi content, archi fier de vous. Continuez à vous abonner, continuez à partager, continuez à faire tout ce que vous voulez. Mais je veux les 10K avant la fin de l'année, you guys. Ok, je compte sur vous. Je compte sur vous. Much love. Ok, you guys, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler des mecs discrets. Les mecs discrets, Avant de passer vraiment au sujet principal de cette vidéo, je tiens juste à préciser un truc. Quand je parle des mecs discrets, je ne parle pas des mecs qui ne peuvent pas vivre leur réalité à 100% à cause de, je sais pas, leur famille, leur religion, leur entourage, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Je ne parle pas de eux. Je parle des mecs qui ne peuvent pas vivre leur réalité, mais qui ne nous respectent pas. Je parle de eux. Parce qu'il y a une différence entre des mecs qui ne peuvent pas vivre leur réalité, mais qui respectent quand même les autres personnes avec qui ils sont, tu vois, ou avec qui ils ont des relations. Je parle vraiment de ces mecs-là qui crarient, ils s'en foutent le toit et qui te voient seulement comme un trou. Je parle vraiment de ces gens-là parce que des rats. J'ai eu plusieurs relations avec des mecs discrets qui m'ont respecté, qui m'ont traité de la manière dont je devais être traité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je parle vraiment pas de ces mecs-là, je parle des rats. Je parle des rats parce que les rats là, qu'on les jette à la poubelle les gars, qu'on les jette à la fucking poubelle. Bon, comme vous pouvez maintenant le savoir, c'est que j'ai eu pas mal de relations avec tout type, tout genre d'hommes. Et les mecs hétéros et les mecs discrets, pour moi, dans la catégorie des pires, je pense que c'est le top 1 et le top 2. Genre, je pense que je dis ou pas, ils se partagent même limite le top 1. Parce que les mecs discrets, foutage de gueule. Vraiment foutage de gueule. Déjà, cette histoire de discret, moi, je comprends pas. Parce qu'en fait, il y a plein de mecs discrets qui arrivent quand ils commencent à m'aborder. D'abord, ils me disent, ouais, est-ce que tu es discret? Moi, je leur dis que non, je suis pas discret. Pourquoi je devais être discret? Je comprends pas. Pourquoi je devrais être discret? Ils commencent à me dire en mode, ouais, parce que moi, je suis un mec discret. Mais je suis, ok, y a pas de problème. De toute façon, si toi, t'es discret, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Genre, on dirait que Carré, il pense comme si, genre, en mode, quand tu vas venir faire des bails avec moi, genre en mode je vais faire une vidéo, je vais la poster sur je ne sais quoi, où je vais dire en mode ouais, j'ai fait des bails avec lui, un tel. Après vous allez me dire en mode ouais, mais c'est mieux de s'assurer, etc. Oui, mais non, en fait, faut pas déconner. Parce que moi je suis désolé, c'est que si je fais des bails avec une personne, c'est pas non plus pour dire qu'on voit que ouais, à tout le monde, ou le crier sur mes réseaux, ou encore faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? On va dire qu'on voit que ouais, quand t'as peur et tout, je peux comprendre, y a pas de souci. Mais maintenant, on va voir comment les gens là te traitent. Vous allez me dire s'il y a que moi qui suis fou, ou si on est fou ensemble, ou si y a que moi qui suis bizarre.
ça. Un mec sans photo vient me parler sur les réseaux. Genre en mode, je dis ouais, salut, nanana. Déjà, moi, par courtoisie, même par gentillesse peut-être, je vais lui répondre, tu vois, parce qu'il n'y a pas de problème, je vais lui répondre. Comme je réponds à tout le monde, je suis pas un mec, tu vois, qui fait les mecs carrés en mode qui sélectionne, je réponds à tout le monde, tu vois. Maintenant, il commence à me dire en mode, ouais, est-ce que t'es dispo? Je lui dis oui, je suis dispo. Il me dit, ok, viens, il me donne l'adresse, viens, etc. Excuse-moi, mais genre, une photo de toi, enfin, je suis un mec de l'aventure, mais il faut pas non plus déconner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il me dit, genre, j'ai pas. T'as pas. Comment ça, t'as pas? Il me dit, bah, j'ai pas de photo. Et il insiste pour que je vienne. Les gars, moi, petit conseil pour vous, hein. Après, si vous voulez prendre, vous prenez. Si vous voulez pas prendre, vous prenez pas. Il n'y a pas de problème. Mais, ayez peur. À tout moment, ce sont des guet-apens. Tu sais même pas, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que moi, en général, je ne fais que recevoir et je ne bouge même pas parce que, les gars, même si je suis un mec qui peut me battre, je suis un mec du taekwondo et tout, il n'y a pas de problème et tout. Mais quand même, les guet-apens, les gars, doucement. C'est le mec en question, me demande de venir, etc. Mais le mec n'a pas de photo. Comment lui dire? Je lui dis, bah écoute, t'as pas de photo, bonne soirée à toi. Il me dit, ouais, t'abuses et tout, je suis chaud, machin. Je lui dis, ok, y a pas de problème, t'es chaud et tout, mais envoie une photo de toi en fait. Tu vois très bien que moi, sur mon profil, il y a des photos de moi. Bon, après, parce que moi, je suis ouvert, etc., y a pas de problème. Mais tu vois très bien à qui tu parles. Donc, la moindre des choses, c'est de montrer à qui moi je vais parler ou à quoi j'aurai affaire quand j'arrive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est même pas une question de savoir si t'es à mon goût, si t'es pas à mon goût, c'est même pas question de ça. C'est juste question de savoir en fait l'identité de la personne à qui tu parles en fait. Je comprends pas, moi je trouve ça tout à fait normal. Dis-moi si je suis fou ou je sais pas, moi je trouve ça tout à fait normal, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais pour ces mecs discrets, pour eux c'est pas possible. Ils viennent te parler, ils ont pas de photos, tu leur demandes des photos, ils ont pas de photos et ils s'attendent à ce que toi tu bouges pour aller les voir alors que tu sais pas là où tu t'aventures. Mais oh, je suis un mec de l'aventure mais je suis quand même super on va dire contentieux. Je fais quand même gaffe, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis un mec d'aventure, mais je fais quand même gaffe. Concrètement, je suis en train de lui dire en mode ouais, c'est mort et tout, et concrètement, je mets un terme à notre discussion. Concrètement, c'est mort. Genre, c'est dead en fait. Et là. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Carré en mode il arrête de parler tranquillement, ou en mode Carré là il commence à insulter les bails, ou en mode il dit ouais, je suis désolé, non. Dites-moi, vous avez 3 secondes. 1, 2, 3, bingo, il commence à m'insulter. Quand je vous dis, il m'insulte de tous les noms, mais je comprends pas. Tu te prends pour qui? Moi, je suis venu te voir parce que nanana, parce que moi, j'ai chaud, sinon, en temps normal, toi, des mecs comme toi, je les calcule même pas. Parce que je t'ai demandé une photo? Genre, parce que je t'ai demandé une photo, je mérite des insultes de ce genre-là? Les gens, ils sont fous. Après, ça, je pense que c'est aussi un peu de ma faute parce que je suis trop gentil avec les gens. Que ce soit avec des racistes, des grossophobes, tout ce que tu veux, je suis trop gentil avec les gens. Genre, je vais leur répondre, je vais même pas chercher à les insulter parce que je pense que j'ai juste pas été éduqué de cette façon. Je vais vous dire un secret. Vous savez, la dernière fois que j'ai insulté un mec, c'était sans mon d'accord. Insulté quand j'ai insulté une insulte. Genre, moi, j'ai dit nique ta mère. C'était au collège, c'était peut-être en 3e ou en 4e. J'ai dit nique ta mère à quelqu'un. Et vous savez ce que j'ai fait par la suite? J'avais tellement des remords que non seulement de 1, j'ai pleuré et de 2, je suis parti m'excuser. Ça m'a tellement fait mal au cœur d'avoir sorti ça parce que j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à la mère de la personne. Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose? Jamais de la vie. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Même les gens qui m'insultent sur les réseaux, qui m'insultent sur je ne sais quoi, je n'ai jamais eu le courage, ou pas le courage, forcément le courage, mais je n'ai jamais franchi cette étape de carré insulter quelqu'un. Je pense que j'ai trop bien été éduqué en fait. Merci maman, merci papa, mais voilà, genre les insultes, moi je peux pas faire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand tu commences à insulter des gens que tu ne connais même pas, c'est encore pire. Genre comment tu peux insulter une personne que tu ne connais même pas, le respect, genre le respect. Moi je comprends pas les gens qui font ça, mais donc du coup je me fais insulter parce que je demande une photo. Est-ce que c'est... Du coup moi je comprends pas, mais en tout cas je me fais oh. Attendez. Je réponds oh waouh. Attendez, je réponds. Oh, pause. Parce que c'est vrai que j'allais continuer à parler, mais j'ai pas parlé de ça. Les gars, Aya Nakamura. Aya Nakamura. Oh, ouais. Elle a sorti son album. J'espère que vous êtes partis écouter parce que les chansons qu'il y a sur son album, incroyables. Les chansons que je vous recommande, c'est Mon Losa, Fly, Hot, Choop. Bon, en fait, je vous recommande toutes les chansons de l'album. Je vous recommande toutes les chansons de l'album. Il est incroyable. Elle m'a persuadé que je suis amoureux aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La go, elle est tellement amoureuse que dans son album, tu ressens que des chansons d'amour incroyables. Je vous invite vraiment à aller écouter Aya Nakamura. Oh yeah. Franchement, j'espère vite que Corona s'arrête parce que si elle fait un concert, oh là là, les gars, ma meilleure fucking place, je vais chanter avec elle comme never. Donc franchement, j'attends juste qu'elle fasse un concert. Ok, ceci étant dit, maintenant je vais vous parler de vraiment un truc qui m'est arrivé avec un mec discret que vraiment je regrette et je suis dégoûté. Et bon, après vous connaissez aussi moi comment je suis débile, je tombe amoureux bien vite, donc du coup voilà, je connais. Il me fait croire que genre en mode avec moi c'est différent, je sais ce que je veux dire ou pas. Il sort des phases en mode ouais, je cherche du sérieux et tout, non, mais je suis discret. Moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient discrets mais qui veulent tomber amoureux, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ce qui est normal, ce qui est possible, mais comment tu veux avoir une relation vraiment sérieuse
avec quelqu'un quand le seul endroit où vous pouvez vous voir, c'est genre chez lui ou chez toi. Moi, dites-moi parce que je comprends pas, parce que pour moi, la vérité, c'est que si tu viens chez moi ou si je vais chez lui, on peut pas discuter. Genre, à tout moment, soulevage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas possible. Il y aura trop de facteurs, il y aura trop d'air ambiant, il y aura trop de tension partout pour apprendre à connaître l'un l'autre. Ou du moins, on va s'apprendre à se connaître, mais profondément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, le mec et tout, d'abord on se voit une fois, deux fois chez lui et tout, c'est mime, c'est tout, nanana. Et au fur et à mesure, il commence à me dire en mode ouais, en général avec les mecs, moi je les vois qu'une fois et toi, nanana. Je sais pas, avec toi c'est différent, donc j'aime bien et tout, nanana. Je me dis ok, mais vas-y, donc du coup, je commence aussi à tomber un peu dans son piège et toi tomber dans le jeu et tout, mais je me dis, mais par contre, je comprends pas parce que genre en mode tu veux qu'on soit discret, mais on peut se voir que chez toi et tout, c'est nul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On crée pas une relation haute parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est pour faire des bails. À quel moment c'est du sérieux? Ou genre, c'est du sérieux, c'est quoi? C'est genre notre sérieux, c'est on est sex friends, genre. Elle me dit non, moi je veux plus de toi, moi je veux tomber amoureux de toi, je veux que tu sois mon homme, je veux que tu sois que à moi, etc., etc., etc. Tu les connais. Moi aussi débile, genre extrêmement débile, donc moi aussi je commence à faire en mode ah ouais et tout, je commence à être dedans et tout. Un bolos, tu connais. Pas un jour je commence à vouloir vraiment, tu sais, vouloir faire autre chose. Pas que aller chez lui ou pas que seulement il vienne chez moi. Je lui dis vas-y viens, on va, je sais pas, on va dehors, on va manger un truc, genre même juste, tu sais, en tant que pote et tout, tu vois, tous les jours ou pas. Je sais que ça peut être compliqué pour des gars d'assumer, on va dire, avec moi. Je suis pas un mec qui me cache en termes de style ou en termes de moi ou ma personnalité, tu vois, ce sera direct, on va dire entre guillemets, affiché, on va directement comprendre que ouais, j'aime les mecs parce que voilà, je suis dans une certaine case pour la société, donc forcément c'est direct en mode ouais, j'aime les mecs, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc une personne qui sera discrète et qui va traîner avec moi, quelque part, on va automatiquement le mettre dans la case dans laquelle moi je suis. Parce que les gens ils vont se poser quoi comme question? Ouais, pourquoi je traîne avec lui? En plus, ils sont que deux. Donc, je peux comprendre que quelque part, ça peut être compliqué d'assumer une personne comme moi. Je sais aussi que pour moi et mon futur, si je veux me caser, je peux pas me caser avec une personne qui n'est pas en total, on va dire, accord avec sa vérité, tu vois. Parce qu'il devra non seulement s'assumer lui, mais il devra aussi quelque part m'assumer moi. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est un truc pour lequel, quelque part, je me sens hyper triste. Et quelque part, à chaque fois, je me pose des questions, c'est est-ce que je devrais faire moi? Est-ce que je devrais me cacher? Est-ce que je devrais me priver? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quelque chose là où, à chaque fois, je me pose des questions. Je me pose énormément de questions par rapport à ça. Parce que je me dis que j'ai pas envie de devoir être le fardeau de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a plein de gars qui sont gays, qui sont ouverts, qui sont d'accord avec leur personnalité, mais qui sont pas forcément pour tout ça. Non, les gays qui s'habillent comme ça ou qui se maquillent, etc., qui sont trop comme ça, ils sont too much, ils sont en mode trop extra, ils veulent que se faire voir. Alors que la vérité, c'est que c'est même pas ça. La vérité, c'est que c'est même pas ça. J'ai pas envie de me faire voir, c'est juste que c'est moi. Donc, je vois ce que je veux dire ou pas? Comme j'ai déjà dit, c'est que la façon dont je m'habille, la façon dont je me maquille, la façon de comment je parle, la façon dont comment. Tout, tu vois, c'est juste moi. C'est moi, c'est ma personne, c'est comme ça que j'aime être, c'est moi. Et je me cale pas par rapport à l'avis ou au regard des gens. Tu vois? Et ça, c'est un truc que chez les gays, ils ont du mal à comprendre. Pour eux, ceux qui me ressemblent ou ceux qui sont comme moi, c'est directement du parce qu'ils veulent être too much, directement parce qu'ils veulent se faire voir, parce ils veulent être extra machin, alors que pas du tout. Pas du tout. Après, je mens pas. Je pense clairement qu'il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, mais pas tous. Enfin, c'est comme tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui veulent vraiment se faire voir. Moi, je parle pour ma personne. Ce n'est pas du tout ça. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont comme moi, tu vois. Donc, c'est triste. Mais quelque part, ça me fait me poser énormément de questions. Genre, est-ce que je devrais ralentir? Est-ce que je devrais me cacher? Est-ce que je devrais me priver? Tu vois, tout ça, ce sont des questions à chaque fois que je me pose. Bref, du coup, je lui demande au gars, viens, on va faire ceci. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais il décide de, ouais, viens, on y va. On arrive au moment où carré, on se voit. Déjà, quand on se voit, limite, il me dit un bonjour. Déjà, il me calcule pas trop. Quand on marche côte à côte, genre en mode, il est derrière moi là-bas, moi je suis devant là-bas. Tu vois, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Et la situation, elle me stresse parce que je suis même pas un mec qui, tu sais, en mode veut marcher les mains dans la main ou veut faire des bisous partout en public et tout. Je suis même pas comme ça. Je suis un mec hyper pudique, tu vois. Des bails de tenir la main, moi, ça m'intéresse même pas. Des bails de carré, faire des bisous comme ça en public, ça m'intéresse même pas. Pour moi, on peut juste marcher ensemble, rigoler ensemble, parler ensemble. Genre juste être côte à côte, en mode carré, créer un vrai lien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un vrai lien de carré, même, ça peut même juste être de l'amitié, mais créer quelque chose. Tu vois, en mode on rigole ensemble, on parle ensemble, on découvre des bails ensemble, on est étonné ensemble, on est choqué ensemble. Tu vois, juste ce lien-là. Tu vois, comme tu as une personne avec qui tu traînes en temps normal. Tu vois, il n'y a pas de malaise. Mais pour une personne discrète, faire ça, c'est chaud. Alors que quelque part, tu peux juste avoir un pote qui est gay, avoir un pote qui est extra, mais pour une personne qui sera discrète, ça, c'est juste pas possible. Genre que même imaginer que
des personnes vont penser comme quoi que ouais, t'es en couple avec cette personne pour une personne discrète, ça c'est pas possible. Moi ça m'attriste, mais ça me saoule aussi. Parce que je comprends pas pourquoi tu penses comme ça. Genre je comprends pas pourquoi tu penses comme ça. Tu peux juste être pote avec la personne. Pourquoi tout de suite imaginer comme quoi que ouais, on sera peut-être ensemble ou ça va être bizarre de traîner avec un tel ou un tel. Donc vous, expliquez-moi si vous savez, mais moi quelque part, moi ça, je ne comprends pas. Genre je ne comprends pas du tout. Genre, il y avait aussi au lycée un mec qui était super méchant avec moi. Mais quand je vous dis méchant avec moi, genre il était méchant, genre tout le temps à me faire des remarques, tout le temps à me dire des trucs bizarres. En mode, toi tu traînes qu'avec des filles, non, 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 non. Un jour, 23h50, quand je vous dis 23h50, 23h50 presque minuit, il m'envoie un message. En général, il m'envoyait jamais de message et il me demandait jamais à me parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, il me parlait pas. Les seules fois où il me parlait, c'était pour m'insulter ou rigoler de moi, tu vois. Il m'envoie un message. Ouais, salut, tu fais quoi, hein? Salut, tu fais quoi? Genre, comment ça, tu fais quoi? Mais bref, tu connais, moi, la gentillesse. Je lui réponds, ouais, je fais enfin, je sais pas ce que je faisais, mais bref, je lui réponds, tu vois, tranquille. Tu veux qu'on se voit? Comment ça, tu veux? Il était presque minuit. Le type, il me dit, tu veux qu'on se voit? Mais bref, vous me connaissez personnellement, bien sûr que je suis allé le voir. Comment ça? Je suis allé le voir. Mec de l'aventure, très jeune âge, alors je n'étais pas encore prêt à faire les bails, mais quelque part, il y avait comme ce petit côté en moi qui voulait faire les bails. Donc du coup, presque minuit, on se retrouve et tout, dehors dans un parking et tout. Moi, extrêmement choqué. Mais à aucun moment, je ne pense à ce que Carré, en mode, il était intéressé par moi ou je ne sais pas. À aucun moment, je ne pense à quoi que ce soit, tu vois. Genre, je me dis juste que ouais, Carré voulait me voir et tout, moi, je suis sorti, tu vois. On arrive au moment où Carré, on se voit. On se voit, malaise. Moi, je me pose des questions, je me dis, ouais, quoi, à chaque fois, si tu m'insultes et tout, c'est quoi ton problème et tout, je comprends pas. Pourquoi tu m'insultes et tout, je t'ai rien fait. Dis-moi ce que je t'ai fait pour que tu m'insultes, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et quand ça me dit en mode, ouais, non, mais tu sais, on parlait. Quand je vous dis de nulle part, petit bisou. Ah, moi je me dis, mais attends, mais tu te fous de ma gueule. Genre, je te dis, moi, tu te fous de ma gueule, donc du coup, je comprends tout de suite, tu vois. J'avais pas fait grand chose niveau à la cata mon cas, mais niveau bisou, etc., j'étais plutôt à l'aise, tu vois. Je me pose des questions. Je lui dis, mais t'es fou? Genre en mode, en gros, tu m'insultes et tout, pour qu'au final, le soir à 23h50, tu me dis de sortir et que tu viennes me faire des bisous, c'est quoi ton problème? Il me fait ouais mais non je peux pas, au lycée je dois garder ma réputation, je peux pas me permettre que... Mais alors pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu me lances des pics? Genre pourquoi? Dites-moi pourquoi, parce que je comprends pas. Parce que en quoi me lancer des pics ça fait de toi, Carré, une personne pas gay ou une personne hétéro, genre... Quand je te dis, je lui pose la question, il me dit ouais mais je sais pas, mais tu sais que... Je mes cousins mais t'es complètement fou. Enfin, je lui ai pas dit tout ça. Je lui ai archi pas dit tout ça parce que voilà, tu connais Polos. À cette époque-là, il m'avait fait un bisou, j'en ai fait un autre. On est resté comme ça peut-être 30 minutes à se faire des bisous, après je suis rentré chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, à l'heure aujourd'hui, ou quand je vous parle, je me pose des questions, je lui dis, dites-moi si son comportement était normal parce que moi je suis complètement fou et je comprends pas, tu vois. Enfin si je comprends, mais je veux vraiment que vous me disiez, vous me dites... Je veux quand même que vous me disiez... Que vous me disiez. Je crois que c'est disiez. Peut-être dites. Que vous me dites. Ah, c'est bizarre. Bref. Je veux quand même que vous me répondiez et que vous me disiez. Oh, je sais pas. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, dites-moi. Dites-moi si je suis fou. Et les mecs discrets, la plupart du temps, c'est tous comme ça. C'est genre en mode... Soit ils veulent une relation sérieuse, au final ils sont bloqués et donc du coup ils te font faire des choses étranges, tu vois, que je veux dire, parce qu'ils peuvent pas vivre 100%. Soit c'est des mecs qui vont pas te respecter, tu vois. Ou le nombre de fois où il y a des mecs discrets qui sont venus, qui m'ont juste soulevé et qui sont partis. Ça c'était à l'époque où Carré, en moi je m'en foutais un peu de moi et le délire en moi c'était juste que Carré, en moi lui il vienne et tout, et je me sentais frais parce qu'il venait et qu'il m'avait envoyé des messages. Ça c'était vraiment cette époque là, tu vois. À l'heure actuelle, plus jamais de la vie en fait. Les mecs discrets, plus jamais de la vie. Genre plus jamais de la vie. Et comme je dis, je parle pas des mecs discrets qui ne peuvent pas vivre la réalité et qui se cachent mais qui te respectent. Je parle pas de eux, je parle de ceux qui te respectent pas. Tu vois, je parle de eux parce que eux ce sont des rats. Comme je te dis, ce sont des rats et il faut les éviter. Déjà des mecs qui carrément en mode viennent sur les applications et qui vous demandent des photos et quand vous leur demandez des photos et qui disent qu'ils en ont pas, bloquez direct. Bloqué direct. Et même une personne qui n'a pas de photos et qui vous demande des photos, ne le envoyez même pas. Soit tu envoies tes photos toi en premier, soit tu la boucles. Soit tu la boucles et tu ne demandes pas de photos. Période en fait.
Franchement, il y a des gars, il faut prendre, qui se cassent. Il y avait un bug là, il y avait un bug, c'était triste un peu. Non, je crois que je vais raconter cette histoire, j'avais raconté cette histoire dans une autre story time parce que c'est triste. Je vais vous parler des mecs discrets mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'assument pas, enfin qui ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas assumer à cause de leur famille, etc. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo parce que franchement, il y avait un mec qui m'avait trop attristé. Genre, je lui faisais les bails pour lui remonter le... Écoutez ce que je dis. Je lui faisais les bails pour lui remonter le moral. Est-ce que vous vous rendez compte? Une carré psychologue. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que franchement c'est un sujet qui est quand même assez triste et je pense qu'on peut avoir une bonne réflexion dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, tout ça pour dire que les mecs discrets qui ne vous respectent pas, évitez-les. Évitez-les, une perte de temps, des rats, aussi l'extermination. Genre l'extermination. Ok, you guys? Bon les gars, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des gays qui passent par là et qui ont eu des relations du même genre ou des expériences du même genre avec des mecs discrets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lirai tout et comme ça on partage nos expériences. Et on en rigole si on doit rigoler ou si on en pleure si on doit en pleurer, ok? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche parce que vous savez pas quand vous allez revenir, donc revenez en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace!